aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans la série Vidéo à vie, je vais vous parler d'une double série et d'un film philippin disponible sur différentes plateformes. Game Boys saison 1 et saison 2 et Game Boys The Movie. Tipi, in 10 years, saan na kaya tayo? Sigurado ako, international pro gamer ka na. May sarili ka ng team, tapos may gaming empire ka na din. Swerte naman ang 5 anak natin. 5? Baby, parang ayoko pa. Gusto ko ako lang baby mo by that time. Baby. Game Boys The Series est une série de 13 épisodes diffusée du 22 mai au 13 septembre 2020 sur la chaîne YouTube de The Ideal First Company. Game Boys saison 2, qui a 8 épisodes, a été diffusée du 22 mai au 12 juin 2022 sur la plateforme Viva Max Plus. Game Boys The Movie a été diffusé, quant à lui, le 30 juillet 2021. Au casting des 2 séries et du film, en rôles principaux, il y a Cocoy de Santos dans le rôle de Gavril Alarcon et Elijah Canlas dans celui de Cairo Lazzaro. Et en rôle secondaire, nous retrouvons notamment Adriana So, qui joue Pearl Gaddula, Sue Prado, qui interprète Layla Lazzaro, Kyle Velino dans le rôle de Terence Carreon et Miggy Jiménez dans celui de Wesley Torres. Les synopsis à présent. Commençons par Game Boys saison 1. Cairo, adolescent et propriétaire d'une chaîne gaming, subit une cuisante défaite en ligne face à un total inconnu, Gavril. Il souhaite prendre sa revanche avec une nouvelle partie, mais Gavril lui demande une faveur en échange. Il l'invite à sortir avec lui. 2 joueurs peuvent-ils faire fonctionner leur romance pendant le confinement lié à la pandémie de Covid-19 ? Ou la partie sera-t-elle terminée pour leur histoire d'amour ?
Passons à Game Boys saison 2 maintenant. En pleine pandémie, Kairo et Gavril, qui communiquaient auparavant en ligne, décident d'essayer de vivre ensemble pendant une brève période. Toutefois, alors que Gavril est agressif et direct dans l'expression de son amour, Kairo, qui est plus modeste, n'est pas tout à fait prêt à avancer aussi rapidement. Alors que les deux continuent de passer du temps ensemble et d'explorer leurs sentiments l'un pour l'autre, ils sont accueillis de manière inattendue par Terence, l'ex-petit ami de Gavril. Tout d'un coup, la vie de Kairo et de Gavril prend une tournure pour le pire. Et bientôt, des difficultés inattendues s'abattent sur le jeune couple. Et enfin, celui de Game Boy The Movie. Le film suit l'histoire de joueurs devenus amoureux, Kairo et Gavril. Alors qu'ils passent du temps ensemble dans la maison de Gavril, quelques semaines avant le retour de Kairo dans sa province. Ce qui commence comme des vacances romantiques pour le jeune couple se transforme en un test relationnel qu'ils doivent surmonter. Kairo est confronté à la réalité de son départ imminent, tandis que Gavril est contraint de prendre une décision qui va changer sa vie. Après avoir défié la distance et même la pandémie, Kairo et Gavril pourront-ils prouver une fois de plus que leur amour est éternel ? Mon avis sur les deux séries et le film. Il y a du bon et du moins bon dans les BL philippins. Les Philippines nous promettent d'avoir des idées très partagées sur les séries et films BL que le pays peut produire et diffuser. Il en va ainsi pour les 2 saisons de Game Boys et Game Boys The Movie. Ce fut d'abord très audacieux de la part de The Ideal First Company de produire une série comme celle-ci en pleine pandémie mondiale. Ensuite, je dirais que tout n'est pas parfait dans ce triptyque. Loin de là. Voyons tout d'abord la première saison de Game Boys. Kairo, un adolescent passionné de jeux vidéo, a une chaîne sur laquelle il diffuse des live gaming. Un jour, il affronte Gavril. Jusque-là, rien de bien extraordinaire. Sauf que, alors que Kairo a l'habitude de gagner ses parties, cette fois-ci, il perd contre Gavril. Excédé, il demande à faire une revanche. Mais tout ne se passe pas comme prévu, puisque Gavril lui propose plutôt de sortir avec lui. S'ensuivra toute une panoplie de discussions et d'appels vidéo en tout genre. La saison 1 de Game Boys se démarque d'abord par son format novateur, qui réussit à exploiter pleinement le cadre numérique imposé par la pandémie. Le récit se déroule majoritairement à travers des appels vidéo, des discussions en ligne et des réseaux sociaux. Ce choix, loin de nuire à l'histoire, lui donne un caractère authentique et pertinent.
La dynamique entre les deux personnages principaux est l'une des forces majeures de la série. Keiro est réservé, prudent et quelque peu réticent à accepter l'intérêt de Gavril, tandis que ce dernier est confiant et direct. Cette dichotomie crée une tension douce et un développement progressif des sentiments qui nous captivent. Le thème de l'acceptation de soi, notamment concernant l'orientation sexuelle, est abordé avec une grande sensibilité. La série traite également des amitiés en ligne et des connexions humaines dans un monde numérique. Les performances d'Elijah Conlas et Cocoy de Santos sont exceptionnelles, réussissant à capturer l'essence des personnages avec subtilité et émotion, malgré les contraintes d'interaction physique réduites. J'en parle assez peu, mais la bande sonore et le montage renforcent la narration en créant une ambiance à la fois intime et réaliste. La première saison de Game Boys est incontestablement une très bonne série, grâce notamment à sa représentation LGBTQ+, mais aussi pour son adaptation au contexte mondial de 2020. Elle a gagné un large public international, grâce à son authenticité et à la manière dont elle parvient à capturer l'isolement et le besoin de connexion humaine en pleine période de confinement. Pas grand chose à dire sur les décors, puisque la quasi-totalité de la série se passe à l'intérieur même des chambres des acteurs. À la fin de la saison 1, on voit Keiro et Gavril se dire au revoir, puisque Keiro retourne dans sa province natale en compagnie de sa mère et de son frère aîné, qui n'est autre que le vrai frère aîné d'Elijah Conlas, en la personne de Jérôme Conlas. Seulement, au final, avec l'accord de sa mère, il décide de vivre quelque temps auprès de Gavril et voir comment leur couple peut évoluer. Ce qui nous amène à la saison 2 de la série. La saison 2 de Game Boys poursuit l'histoire de Keiro et Gavril, cette fois en mettant l'accent sur leur vie après s'être rencontrés en personne. La relation des deux personnages est mise à l'épreuve par des défis plus réalistes et complexes, notamment les pressions familiales, la jalousie et la difficulté de maintenir une relation à distance. Cette deuxième saison adopte un ton plus mature et plus réfléchi par rapport à la première. Après la phase d'engouement et de découverte de la relation, la série aborde des défis réels d'une relation romantique, notamment ceux liés aux attentes des familles, aux différences de personnalité et à la gestion des obstacles extérieurs. Keiro doit faire face aux attentes et aux pressions de sa famille, tandis que Gavril lutte avec ses propres insécurités et son besoin d'être présent physiquement pour Keiro. La distance géographique entre eux devient un enjeu majeur, ce qui renforce le réalisme du récit.
Contrairement à la saison 1, qui se concentrait davantage sur le charme de la découverte de l'autre, cette saison explore les tensions qui peuvent naître au sein d'une relation. Les interactions entre les deux personnages principaux restent authentiques, même si elles sont souvent marquées par des conflits et des malentendus. Les performances des acteurs continuent de briller, avec des moments particulièrement émouvants où les personnages doivent naviguer dans leurs sentiments tout en résolvant des conflits internes et externes. Cependant, j'ai trouvé que cette saison perdait un peu de la fraîcheur et de l'originalité de la première, en se concentrant davantage sur les drames relationnels plus classiques. Bien que cette saison soit globalement bien, elle manque malgré tout de l'énergie et de la légèreté qui nous avaient tant charmés lors de la première saison. Toutefois, on apprécie son approche réaliste des relations amoureuses à distance et des défis quotidiens auxquels sont confrontés de nombreux couples. Enfin, pour ce qui est du film, je n'ai pas trouvé qu'il apportait quelque chose de supplémentaire que l'on peut voir dans la deuxième saison, qui a été diffusée après le film. Je me suis dit, c'est le film découpé en épisodes, lorsque j'ai vu les premières images de Game Boys saison 2. Game Boys The Movie est censé être une extension directe des 2 premières saisons de la série. Ce long métrage se concentre sur la suite de la relation entre Kairo et Gavril, alors qu'ils affrontent de nouvelles difficultés, notamment les pressions familiales et les attentes sociales. Le film permet de conclure certains arcs narratifs restés ouverts et d'approfondir encore plus la dynamique entre les deux personnages. Le film reprend les thèmes centraux de la série, à savoir l'amour, l'acceptation de soi et la gestion des relations à distance, tout en approfondissant les conflits internes des personnages. Contrairement à la série, le film bénéficie d'un format plus long qui doit permettre un développement plus soutenu des personnages et une exploration plus approfondie des intrigues. L'un des points forts du film est la manière dont il traite des attentes familiales. Gavril et Kairo doivent non seulement gérer leurs relations entre eux, mais aussi faire face à la pression de leurs familles respectives. Ce qui crée un dilemme moral pour les deux. Le film parvient à capturer des moments intenses de vulnérabilité et d'humanité, tout en offrant des moments de légèreté et d'humour caractéristiques de la série. Du moins, c'est ce que le film doit nous permettre de voir. Bien que le film soit globalement de bonne qualité, notamment pour le traitement émotionnel et la qualité de ses performances, on note un manque de surprise ou de nouveauté par rapport à la série. Visuellement, Game Boys The Movie bénéficie de moyens de production plus élevés que la série, avec une réalisation plus soignée et des scènes plus variées.
La bande-son continue de jouer un rôle important dans la création de l'atmosphère émotionnelle. Cependant, l'un des défis du film réside dans son équilibre entre le contenu émotionnel et la progression de l'intrigue. J'ai pu ressentir que le rythme du film ralentissait à certains moments, en particulier dans les scènes où le drame familial est plus prononcé. Pour conclure, Game Boys, en tant que série et film, représente un tournant dans l'industrie des BL philippins, notamment par sa capacité à aborder des thèmes contemporains avec sincérité et authenticité. De la saison 1 au film, la relation entre Kairo et Gavril évolue de manière crédible, naviguant entre les complexités de l'amour à distance et les pressions familiales. La série et le film ont gagné une large popularité en raison de leurs personnages attachants et de leur capacité à capturer l'essence des relations humaines dans un monde de plus en plus numérique. Vous pouvez toujours voir Game Boys saison 1 sur la chaîne YouTube de The Ideal First Company et la saison 2 ainsi que le film sur la plateforme Gaga Oulala. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des 2 saisons de Game Boys et de Game Boys The Movie. C'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.